Bon, eh bien, salut à tous. Bon, aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire ce texte en Chrome. Donc, c'est un matériel Chrome. Et le texte, là, je sais pas si vous voyez bien, mais il est un petit peu bombé sur le devant, comme ça. Donc, on va voir pour faire le texte et la grille derrière, à l'arrière-plan, quoi. Donc, je vous montre vite fait le texte bombé. Vous voyez. En fait, si on se met bien de profil, derrière, c'est bien plat. Et devant, c'est incurvé. Donc, on va voir pour faire ça. Et tant que j'y pense, j'ai oublié de le dire dans la dernière vidéo, en fait j'ai plus Facebook, parce que quand j'essaye de me connecter à Facebook, vous voyez, ça me dit votre compte a été désactivé. En fait, Facebook, ils m'ont supprimé mon compte, en gros, quoi, ils m'ont désactivé le compte, donc j'ai perdu toutes mes pages, tout, quoi. Alors bon, c'est juste à cause que j'avais une page avec sur des chats, vous voyez, je postais des vidéos, des images de chats, et bah évidemment ils sont pas tous les chats n'étaient pas à moi, et donc les vidéos pour les trucs de droit d'auteur et tout, bah voilà, ils m'ont banni pour ça, quoi, parce que j'ai uploadé des vidéos qui étaient pas à moi, voilà, quoi. Donc bon, puis là apparemment je suis pas sûr, je crois pas que je pourrais récupérer bon, il est juste désactivé, il est pas vraiment supprimé mon compte, mais donc je pourrais peut-être le retrouver un jour, mais je sais pas quand, peut-être dans un an, ou je sais pas, parce que je les ai contactés mais ils répondent pas. Parce que j'ai déjà été banni plein de fois avant pour la même raison. Mais en fait, il me désactivait pas mon compte, juste il me bannissait. Ça veut dire que pendant un mois, je pouvais pas poster sur Facebook. Je pouvais me connecter, visiter des pages et tout, mais je pouvais pas plus faire de publication. J'étais bloqué, quoi. Pas mettre un like sous une vidéo, rien, mais au moins je pouvais naviguer dans Facebook. Que là, je peux même pas me connecter, donc. Je sais pas, donc bah je vais laisser comme ça pour l'instant, tant pis, hein, j'ai plus Facebook, c'est pas trop grave. Donc voilà, c'était juste pour prévenir, si vous me cherchiez sur Facebook et que vous avez vu que j'avais disparu, bah voilà pourquoi. Bon, nous on va faire ça, donc nouveau document. On commence, on fait un texte, mot texte. Je vais écrire Chrome. Je vais laisser la police par défaut, sauf que je vais la mettre en gras. Et alignement centré. Voilà. Je vais mettre 30 cm, un tout petit peu plus épais. 30 de profondeur. Pas besoin de faire trop épais parce qu'en fait, comme on va l'incurver, ça va faire encore un peu de l'épaisseur vers le devant. Donc comme ça, c'est bon. Je vais afficher le maillage, parce comme on va déformer le texte, il nous faut un bon maillage, un maillage assez propre. Donc affichage, ombrage de gouraud et ligne. On va cliquer du coup sur interpolation, on va mettre subdiviser. Et là, angle, on va mettre 4 et 4. Comme ça, c'est bien subdivisé. On va cliquer sur couvercle. On va faire un biseau, donc ici taille, je vais mettre 2 cm. 3 en segment, c'est bon. Et ici, type de couvercle, on va choisir grille régulière. Donc c'est une nouvelle option dans Cinema 4DR 21. Normalement, vous aurez grille de découpe si vous êtes dans une ancienne version. Grille régulière, et on va mettre ici en valeur. Je crois que ça c'est pas déplié par défaut, donc puis vous cliquez sur la petite flèche ici, ça déplie. Et là, grille, on va mettre bas 4, comme on a mis 4 subdivisions juste avant. Voilà, ça fait un maillage plutôt propre sur les couvercles. On va rajouter des subdivisions sur les côtés, même s'il n'y a pas vraiment besoin, mais bon. Subdivision, ici je vais mettre 4. Voilà. Alors, je vais remettre un affichage normal. Donc c'est tout. On va faire l'arrière-plan, donc ça va être juste un plan. On clique ici, on choisit plan. Orientation, on va mettre Z-. Et on va le placer juste derrière le texte ici. Vous voyez qu'il touche à peine le texte. Comme ça c'est bon. Bon, je vais mettre une caméra, comme ça on va se placer comme il faut. Donc on clique sur caméra, on se met en vue caméra, vous cliquez sur le petit carré là.
on va dans coordonnées, ici je mets à 0, je vais monter un petit peu et descendre. Voilà, comme ça c'est bon. Je vais me centrer ici en X, donc on met X à 0 aussi. On va faire clic droit sur la caméra. Et là, c'est dans pour la bloquer en fait. Je crois que c'est dans rigging. On met un tag de protection. Voilà, comme ça on peut plus bouger la caméra. On est obligé de sortir de la caméra pour bouger. Donc c'est bon. Du coup, on va se remettre en vue caméra. On va régler la taille du plan. Donc on clique sur le plan, objet, et on va le faire assez grand. Donc comme ça, je vais mettre 1500. Et en hauteur 800. Ok, donc c'est bon. On va renommer le texte là, le plan en grille. Ce sera notre grille devant qui est trouée avec les petits ronds. On va le dupliquer. Et celui-ci, on va le placer derrière la grille. Donc on va le reculer sur l'axe Z. La profondeur, on va mettre ici, je vais mettre 36. Voilà, qui soit 5 cm décalé. Si on regarde. Vous voyez, on a un plan devant, donc ça va être la grille, et derrière on a un autre plan, à 5 cm un peu plus loin. Donc c'est bon, on va déformer le texte, donc on va dans les déformeurs, on va choisir déformation libre, on met sous le texte, on va aller dans objet, ajuster aux parents, et on va le mettre un tout petit peu plus que 30. Donc je vais mettre 40 ici, en Z, en profondeur. Ça ici, la cage, elle dépasse un petit peu devant et derrière. Et on va sélectionner sur la ligne qui est devant, ici au milieu. On va sélectionner les points, donc on prend l'outil de sélection, on se met en mode point, et on sélectionne le point là. On laisse Shift enfoncé, on sélectionne au milieu, et le point tout à droite. Voilà, les 3 points de devant et au milieu, ici. Et du coup, pour déformer le texte, il y a juste à pousser, vous voyez, comme ça, et ça déforme que le devant. Donc après, vous faites la déformation comme vous voulez. Alors, moi, je vais mettre comme ça, c'est bon. Et puis, bah, c'est tout. Et je vais vous montrer juste si on n'avait pas élargi un petit peu la boîte. Donc déformateur, ici on a mis 40, si je laisse à 30, vous voyez, ça marche pas. Donc c'est pour ça qu'il faut faire un petit peu plus large. 40. On va faire les matériaux. Donc on va faire le texte en premier. On va aller dans couleur, ici dans texture on clique, effet, on choisit occlusion ambiante. On clique. On va pas faire noir et blanc, on va faire noir et gris. On va mettre luminosité ici 50%. Ok. On va augmenter un petit peu les échantillons, donc échantillon maximum 256. Et c'est tout. On va aller dans réflexion. On va supprimer spécularité par défaut, donc vous cliquez dessus, vous faites la touche supprimer, ça l'enlève. On va faire ajouter DJX. Et on va aller dans Fresnel. Fresnel ici, donc on choisit conducteur. Voilà. Donc on laisse comme ça. C'est un tout petit peu flou parce qu'il y a de la rugosité par défaut. On va mettre 2. Voilà, comme ça, ça réfléchit comme un miroir. Donc c'est tout pour ce matériel. On va faire la grille. Donc on double-clique, créer un nouveau matériau. On le met sur le premier plan. Donc bah, celui-ci on va l'appeler arrière-plan. Voilà, on met le matériau sur la grille. On va aller dans alpha, texture, et on va choisir effet, non, surface, carrelage.
On va cliquer ici sur l'icône. On va mettre couleur noire et tout le reste blanc. Voilà, et on va vouloir des cercles, hein, pas des carrés. Donc ici motif, on choisit cercle 1. Et c'est tout. On reclique sur alpha pour ressortir. Et on va prendre le même matériel, enfin on va l'inverser, parce que vous voyez, les textes, en fait c'est transparent autour des ronds. Nous c'est l'inverse qu'on veut, on veut que ce soit les ronds qui soient transparents. Donc on clique ici sur inverser. Et là on a bien une grille, vous voyez, des trous ronds quoi. On prend la petite image ici, ça, vous laissez appuyer, vous allez dans relief après, et on le dépose, comme ça c'est le même matériel. On va juste ajouter un tout petit peu de flou, 3 et 3, et mettre en négatif moins 50. Voilà. Et on active le relief, donc on clique ici sur le petit carré. Voilà. On va, vous voyez les trous comme ils sont gros, on va cliquer sur grille. Vous cliquez sur le matériel, ici projection, on va choisir planaire. Voilà. Et après, si vous voulez faire un peu plus petit, bah vous pouvez descendre ici. Vous voyez. Moi, je vais mettre 80 et 80. Comme ça, c'est bon. Pour l'arrière-plan, on va faire un matériel. On le met sur l'arrière-plan. On va dans couleur. Texture, ici, et on choisit un bruit, on clique, on va mettre échelle globale, bon on peut laisser comme ça, c'est bon. Par contre on va mettre vertical, on va mettre 1000, ça fait des traits, vous voyez, ça ajoutera un peu de variation derrière, c'est juste pour avoir de la variation. Donc après non, on peut descendre un peu l'échelle globale, ça on a encore plus de variation. Ouais, je vais mettre 10% comme ça, c'est bon. Et c'est tout. Bon, on peut prendre le même matériel, donc on clique sur couleur, on clique sur le matériel, on le met dans relief. Ça va pas trop se voir, mais bon. On met moins 50 aussi. Et c'est tout. Peut-être que pour la couleur, on va pas faire noir et blanc, vous voyez, c'est noir et blanc. On va aller dans couleur, on clique sur le bruit. Donc c'est noir et blanc, parce qu'ici c'est noir et blanc, mais si on met noir et gris par exemple, vous voyez, c'est un tout petit peu plus foncé, ça atténue un petit peu. Donc moi je vais faire comme ça, c'est bon. Donc là, si on regarde ce qu'on a, voilà, le chrome il ressort pas encore tout à fait en chrome, parce qu'on n'a rien mis pour que ça reflète. On va faire un ciel, donc on laisse appuyer ici sur le sol, on choisit ciel. On va faire encore un matériel, on le met sur le ciel, on va aller on peut le mettre dans couleur, c'est bon, donc on désactive les réflexions, couleur, et là on va mettre un dégradé, on clique, dégradé vertical, on va faire noir, blanc, et on rajoute une troisième couleur, et là vous faites, je vais faire bleu. Voilà. Donc si on regarde, vous voyez, ça fait bien noir, blanc et bleu. Et si on décale un peu le noir, vous voyez, ça monte un peu. Pareil pour le bleu, si on le décale, ça fait qu'il y a plus de bleu. Donc après, vous pouvez vous régler comme ça, à l'œil, comme vous voulez. Par contre, je veux pas que ce soit un dégradé comme ça, vous voyez, ça fait noir, gris et blanc, ça fait un dégradé. Là, on va cliquer sur le noir. On clique sur la petite flèche à côté de dégradé. Et on va mettre interpolation, on va mettre étape. Comme ça, c'est directement tout droit, vous voyez. Donc moi, je vais mettre comme ça, c'est bon. Et on peut ajouter un peu de turbulence. Donc ici, turbulence. On va mettre 25. Ça fait un petit peu d'irrégularité, c'est pas vraiment droit. Je vais mettre 15 plutôt. Et si vraiment vous voulez, on peut aussi ajouter une rotation, vous voyez. Ça le met de travers, mais bon, je vais pas en mettre. Et à la place du blanc, on peut mettre par exemple orange.
Vous voyez? Donc moi je vais laisser blanc quand même. Voilà, comme ça c'est bon. On va ajouter une lampe. Donc on clique ici sur la lampe. Lumière, détail, atténuation. On va mettre carré inverse physiquement correct. Voilà, déplacer un peu. Je la mettrai juste au-dessus comme ça. Et généralité, on va choisir ombre et on va mettre ombre surfacique. Voilà. Donc là, si on regarde ce qu'on a, voilà, c'est pas trop mal. On va faire des petits réglages. On clique ici sur réglage de rendu. Mode, je vais mettre physique, moteur physique. Et ici dans physique, on clique. Je vais mettre qualité d'échantillonnage moyen. Effet, illumination globale. Allez, c'est comme ça par défaut, ça doit être bon. Et on regarde ce que ça donne. Donc voilà, donc ça met 1 minute 40 pour faire le rendu. Donc ça va, c'est pas trop mal, c'est propre, c'est bon. Donc bah voilà, donc c'est tout pour ce tutoriel, j'espère qu'il vous aura plu. Et bah merci d'avoir regardé, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Allez, bye bye.